Et on vient en direct pour la troisième course du jour ici au Hollandais, le prix Cœur du Lion, le prix Taurinier d'Anjou. Ce sera la troisième épreuve qui se disputera à 16h35. Les chevaux ne sont pas encore arrivés au rang de présentation. C'est un steeplechase réservé aux vieux chevaux de 5 ans et plus. D'ailleurs, on va aller les voir dans les écuries. Ces chevaux, ils seront 12 au départ de ce prix du Haras du Lion. Le Haras du Lion qui est situé à quelques encablures d'ici, à quelques mètres, même pas kilomètres, à quelques mètres, puisque le Haras du Lion est installé dans le parc de l'île Briand. Plusieurs étalons y font la montre. Je pense à Balco, à Feel Like Dancing, à Maresca Sorrento, quelques-uns des piliers des étalons d'obstacles en France. Alors, les chevaux de la troisième se préparent actuellement. J'aperçois au loin le numéro 1, c'est Surely Try. Le numéro 2, le numéro 4, ils sont tous là, ils sont tous venus, ils sont tous prêts pour s'aligner au départ de cette épreuve. Ce sera un handicap disputé sur 4100 mètres. Et oui, ce sera très long. Ah bah tiens, ici, les premiers concurrents, venez avec moi. Les premiers concurrents, on va les découvrir. On va les découvrir ici. On va se mettre au milieu. Après le passage de ce poulain gris, c'est le numéro 4, l'Amigo. Ah, ça c'est un très bon cheval. D'ailleurs, on va commencer par présenter ce numéro 4, l'Amigo, un fils d'American Post qui est présenté par Serge Fouché. Fils d'American Post qui avait gagné déjà deux listed, l'une sur l'hippodrome d'Auteuil, c'est le prix Prince des Couans. Et puis par la suite, l'Amigo avait également gagné une autre liste sur l'hippodrome d'Anguin. Cette fois-ci, c'était le prix de Beaune, une très belle course pour ce l'Amigo qui est aujourd'hui âgé de 9 ans. Fils d'American Post qui est entraîné par Serge Fouché et qui porte la casaque de Jean-Pierre Van den Ede. Il a été élevé par Stéphane Seiter, un propriétaire et éleveur allemand qui avait déjà élevé la mère, d'ailleurs, une fille d'Alcade. Voilà pour ce numéro 4, l'Amigo, qui sera monté par Romain Julio. Romain Julio qui sera le partenaire de ce poulain. Enfin, poulain, il a 9 ans désormais. On va voir dans un instant le numéro 11. Le numéro 11 qui va venir devant notre caméra, la caméra de Francire. Le numéro 11, le voici. Un beau cheval, non pas Alzon, mais un beau cheval bay. Le numéro 11, c'est Bétis Beauchesne. Bétis Beauchesne, une fille de Pierre Gint, qui a été élevée par Christophe Duvaux, qui reste sur un arrêté, malheureusement, sur l'hippodrome de Nantes. D'ailleurs, on l'avait déjà vu, cette pouliche, Bétis Beauchesne, pendant un précédent direct. C'était pendant le direct de Nantes pour la réouverture de l'hippodrome de Nantes. Bétis Beauchesne, elle est présentée par Louisa Carberry, la jeune maman, et elle porte la casaque Les Fossés Racing. Les Fossés Racing, c'est une association entre Louisa et Pamela Carberry. Et d'ailleurs, il sera monté par Peter John Carberry. Alors, ce numéro 11 est suivi du numéro 3. Le voici, ce numéro 3. Il s'agit de Salutator, un fils de Dreamwell qui est âgé de 7 ans. Dreamwell qui a pris sa retraite d'ailleurs cette année. On va les suivre au rond de présentation. Dreamwell qui faisait la monte au haras de Fresnel Buffard. Et il a été mis à la retraite par ses propriétaires, la famille Niarchos, cette année. Et on va le suivre, ce numéro 3, fils de Dreamwell, dans le rond de présentation. Un peu tenté par Gérard Lecomte, il sera monté par Antoine Morisseau. Il reste sur une troisième place à Argentan. Il était également troisième à Argentan, gagnant à Argentan également l'an dernier, gagnant à Saumur également l'an dernier. Pour ce numéro 3. Et voici qu'arrive Apiculteur. Apiculteur, c'est le numéro 2 qui est présenté par Jean-Victor Chénion pour le compte de son père, Gilles Chénion, qui est éleveur, propriétaire et entraîneur de ce numéro 2, Apiculteur. Alors, Apiculteur, c'est un fils d'Apsis et de Young Bee. Young Bee, la mère. Bee en anglais, c'est une abeille. C'est un grand cheval. Hein. Il est âgé de 6 ans que ce apiculteur. Il sera monté par Arthur Brunetti, qui travaille avec Gilles Chénion. Il reste sur une troisième place à Angers. Pour
ses dernières performances de l'année. Il était malheureusement arrêté pour sa première course cette année, ce apiculteur. Et c'est la famille de Dark Stranger, un gagnant de Listed outre-Manche. C'est la famille également de Miel Royal. On reste dans la thématique des abeilles et du miel. Miel Royal qui avait gagné une Listed en Suisse. C'est la famille également de Dragé au miel. Dragé au miel, il était deuxième du Grand Cross 2 crans. Voilà pour ce numéro 2, apiculteur, 3 victoires au Lion d'Angers, ici même, à Bordeaux et à Angers. Alors, apiculteur est suivi du numéro 1, le voici, c'est Shirley Try, représentant d'Isabelle Paco. Shirley Try, un fils de Prince Cœur qui est âgé de 7 ans, ici, monsieur Linders. C'est votre fils, bon, on va aller le voir tout à l'heure. On va aller le voir. Les fils Linders, bien sûr. Alors d'ailleurs, est-ce que Gabi nous présente? Oui, Gabi nous présente un poulain, c'est Faubourg Rosé-Gris. On va aller le voir tout à l'heure. D'ailleurs, c'est ce numéro 5, Faubourg Rosé-Gris. On va laisser passer un tour pour le voir tout à l'heure. Alors, on va se remettre en place pour aller prendre les prochains chevaux. Ça, c'est le numéro 6, Mélodie d'un soir. Mélodie d'un soir qui est précédée du numéro 9, ici le numéro 9, qui est présenté par David Béra. C'est le Set Boy. Le Set Boy, c'est un représentant de Pierrot Covelier. Et ici, il sera monté par Johnny Charon. Pierrot Covelier qu'on a vu tout à l'heure qui est présent et qui est propriétaire et éleveur. Plutôt, c'est son regretté fils Damien Covelier qui est l'éleveur de le Set Boy. Ce numéro 9, un fils de Sadler Maker, un étalon qui appartenait à Pierrot Covelier, bien sûr. Alors, le Set Boy, pourquoi il est nommé ainsi? Puisque le Set, c'est la boîte de nuit qui est au nord de Paris et qui appartient à Pierrot Covelier. Sa mère, à Pesnoa, avait gagné le prix Loreto à Anguin. C'est le cousin d'Appeljade qui a gagné son 3e groupe 1 il y a quelques jours sur l'hippodrome de Cheltenham en battant Vroom Vroom Mag dans le Mares Hurdle. Ici, le numéro 3 dont on a déjà parlé, suivi du numéro 2, c'est bien ça. Le 12, c'est Tsarine Dumoutier, une fille AQPS de 10 ans de Network, une fille de Network qui est élevée par Benoît Jouen et qui reste sur 9e et tombée malheureusement à Compiègne. Alors on va attendre, on va rester ici dans l'entourage des jockeys pour les voir monter à cheval plutôt. Si on a vu il y a quelques instants Stéphane Paillard qui sera associé à Shirley Try, et on va s'approcher de la piste. Ici Gabi Linders qui va mettre en selle Clément Lefebvre sur le numéro 5 et qui va mettre en selle également Johnny Charon sur le Set Boy, le numéro 9. Laurent Viel qui nous présente un concurrent au départ. Bonjour Laurent. Très bien, et vous? Et toi, tu nous présentes le numéro 10, Saint-Anjou. Saint-Anjou, on l'a vu déjà tout à l'heure aux écuries. Qu'est-ce qu'on peut en dire sur ce poulain, fils de Saint-Dessin? C'est un cheval qui a couru à Cagnes cet hiver, qui a terminé à Pau. Il a été faire un aller-retour à Pau. Il était 3e, il courait bien. On a mis un petit break, il est reparti un petit peu au champ. Là, c'est une semi-rentrée qu'il fait. Voilà. Au champ chez son propriétaire ou chez toi? Non, chez son propriétaire, à côté, là, dans les champs à côté, à Saut d'Anjou. C'est Roland Renard, c'est ça? Voilà, c'est ça. Absolument. Son copropriétaire. Son copropriétaire, absolument, puisque présente-nous un peu Monsieur Van Den Hove, on le connaît moins, non? Ah oui, il est associé sur pas mal de chevaux avec Monsieur Roana. Il a des chevaux depuis quelques années, je ne saurais pas dire, si on ne compte pas les années, mais ça va, on a une réussite qui est assez sympa ensemble. Ça se passe bien. Non, c'est quelqu'un de passionné qui aime les courses. Il a fait le déplacement et il habite en région parisienne. Non, il est là.
Et il est là également. Et tu vas nous le présenter si il est toujours là dans le rond ou pas du tout. Non, là, il est parti. Il est parti. Monsieur Ranard également. J'imagine qu'il est là également. Les chevaux partent en piste et les propriétaires suivent. Et les propriétaires suivent. Et nous aussi d'ailleurs. Merci beaucoup Laurent. On va te laisser rejoindre les tribunes pour assister à cette troisième course. C'est le prix du Haras du Lion donc. Un steeple sur 4100 mètres. Donc on a vu Laurent Viel. On va s'approcher de la piste. Ici l'entourage des 12 concurrents au départ. Alors on a évoqué très, très rapidement le cas du numéro 1 tout à l'heure, c'est Surely Try. Un représentant d'Anne-Sophie Paco. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ce Surely Try? Il a déjà 5 victoires au compteur. Ce fils de Prince Kirk, c'est un fils de Carmen Tonic. Carmen Tonic, c'est une fille de l'excellente Donna Carmen. Souvenez-vous de Donna Carmen, c'est la mère de l'excellent Don Mirande qui avait gagné le prix Troyton pour l'entraînement d'Isabelle Paco pour la Kazakh de Monsieur Evin, de son père. Et cette Donna Carmen était elle-même gagnante à plusieurs reprises à Auteuil ainsi qu'à Anguin. Elle avait gagné le prix Daniel Merle, entre autres à Anguin. Voilà, les entourages commencent à se placer ici avant le départ du prix du Haras du Lion. Le Haras du Lion qui sponsorise plusieurs courses ici sur l'hippodrome du Lion d'Angers, puisque le Haras du Lion, en fait, il est juste à quelques encablures, je vous le disais, il est juste à quelques encablures d'ici. C'est de l'autre côté de la butte, ici, sur l'hippodrome de l'île Briand, plutôt, dans le parc de l'île Briand. Le Haras du Lion qui a été repris en 2014 par une structure privée, vous le savez tous, c'est les Haras. L'écurie des Mottes et le Haras de la Rousselière. D'ailleurs, Pierre de la Guillonnière est là. On va lui demander quelques petits mots pour ce Haras du Lion. Bonjour Pierre, comment vas-tu? Très bien. Et toi, un petit mot, on vient te déranger 2 minutes pour nous parler du Haras du Lion, puisqu'il sponsorise puisqu'il est sponsor de cette course. En quelques mots, comment vous avez vécu ces années de transition entre le public et le privé? Ben, aucun problème, on a eu la chance de pouvoir récupérer le personnel du Lion qui sont des gens passionnés de leur métier. Ça leur a permis de pouvoir prendre les initiatives qu'ils voulaient prendre et on leur laisse la main libre, bien évidemment, on s'en occupe dans le choix des étalons et toute la partie administrative et c'est vraiment ils font vraiment du super boulot. On s'est pas revu depuis Cheltenham. Es-tu bien rentré après la victoire d'Anso? Je ne suis pas rentré le soir même, je suis resté quelques jours là-bas en Angleterre, oui. Et la fête a été bonne? La fête a été très bonne, d'autant plus que le lendemain, nous étions avec les Irlandais et on fêtait la Saint-Patrick. Donc, ça a été. Merci beaucoup Pierre et bon courage à toi pour la suite des événements et pour la suite des événements bien sûr du Haras du Lion puisqu'on est en pleine saison de monte. On va rendre l'antenne dans un instant. Juste le temps pour moi de vous dire que nous attendons les chevaux de la troisième course, le prix du Haras du Lion, un steeple sur 4100 mètres. On va faire une petite coupure. Vous pouvez suivre la course sur pmu.fr et on se retrouve directement après, toujours avec votre partenaire Lenker bien sûr.
Et c'est le numéro 9, le Set Boy, qui s'est imposé dans cette troisième course, le prix du Haras du Lion. Je cherche David Berra qui s'était placé ici même à cet endroit pour suivre la course de son pensionnaire, le Set Boy. Pierrot Covelier, la Kazakh de Pierrot Covelier qui était battu tout à l'heure, qui était deuxième, a finalement pris sa revanche ici dans la troisième course. On va aller voir l'entourage du gagnant et notamment David Berra. Le Set Boy était monté par Johnny Charon, c'est un fils de Sadler Maker âgé de 6 ans. Et il y a eu plusieurs chutes dans cette course, notamment le numéro 8 qui est tombé en premier, Song of Alex. Saint-Anjou a lourdement chuté également en face, le dernier obstacle de la ligne d'en face. On va passer devant le drapeau. Il y a Salutator également, le numéro 3 qui est tombé. Et le numéro 6, je vois actuellement, Mélodie d'un soir qui s'est arrêté, qui a été arrêté par son pensionnaire, c'est Benoît Claudic. L'arrivée toute provisoire de cette troisième course en chiffres. Alors il y a le numéro 10 et le numéro 11 également, Bétis Beauchesne, qui malheureusement a chuté. Et David Berra qui est là, l'entraîneur lauréat. Bonjour David. Bonjour. L'entraîneur lauréat est ici avec nous. Alors tes impressions, le Set Boy? Bah top, on va voir ce que dit Johnny, mais de ce que j'ai cru voir, il n'a pas fait de faute, le cheval. J'avais un peu opté pour cette course-là parce que les gros d'en face, tout ça, c'est un parcours sélectif. Puis ce cheval, il a beaucoup de moyens à l'obstacle. Et puis bah voilà, il avait fait une super rentrée, il paraissait être monté. Et bah ça suffit pour gagner aujourd'hui, je suis super content. Il était deuxième, c'est ça, pour sa rentrée, c'était où? Ouais, il était deuxième à Nantes, il était battu de 10 longueurs par un cheval qui lui était sûrement supérieur. Et il faisait une rentrée, donc il avait le droit de monter là-dessus, ce qui doit être le cas. Voilà, là aujourd'hui on a vu qu'il avait l'aptitude, je pense qu'il va tenir la distance, c'est pas ce cheval qui consomme. Donc pourquoi pas en point de mire le grand type de printemps ici, quoi. Très bien, très bien, très bien. Une dernière question, le Set Boy va arriver dans un instant. Joël Boilard qui taquine à l'instant. Le Set Boy est plutôt une question sur le propriétaire Pierrot Covelier. Depuis combien de temps il t'a confié les chevaux? Ben, il fait partie des gens qui m'ont soutenu dès que j'ai commencé. Ça a été un des premiers à amener les chevaux à la maison. Je montais la mère de ce cheval-là. Donc voilà, je tiens je vais le remercier de vive voix, mais je peux le remercier là parce qu'on a besoin de soutien, que ça est dur et voilà. Donc ça fait bien plaisir de pouvoir lui rendre la balle. Bravo, bravo David. Et justement, le propriétaire et éleveur, c'est Pierrot Covelier. Johnny Charon qui arrive tout seul, il n'a même pas de devant le Set Boy. On va aller dans un instant à la rencontre de Johnny Charon, son entraîneur. Si Clément, Lefebvre, jockey numéro 5. Alors l'arrivée toute provisoire de cette troisième course, c'est le 9, le 7, le 4, le 12 et l'As. Et on va se rapprocher du gagnant, le Set Boy. Tout son entourage est là. Propriétaire, entraîneur et jockey. David qui avait expliqué qu'il avait monté sa mère, hein, la mère de le Set Boy, c'est Apples Noah. Apples Noah, une fille de Mancelien qui avait gagné le prix Loreto sous l'entraînement de Philippe Pelletier, cousin d'Apple Jade, comme je vous le disais tout à l'heure. Et Pierre de la Guenière a remis la couverture du Haras du Lion, la couverture rouge bien sûr, les couleurs du Haras du Lion, sur le dos de ce numéro 9, le Set Boy, qui a donc gagné cette troisième course ici au Lyon. Et bien sûr, on pense également à l'éleveur de le Set Boy, le regretté Damien Covelier,
qui est l'éleveur de ce gagnant. C'est le frère d'Apples Girl également, plutôt le petit-fils d'Apples Girl. Le set boy, Apples Girl, une fille de Lomponté qui était entraînée par Jean-Yves Artu, qui avait gagné le Renaud Divier, le prix La Barca et également le prix Léon Olry Roederer. C'était une championne, sa grand-mère, Apples Girl, une championne de grand-mère qui avait remporté et amassé plus de 500 000 euros de gains. On va demander un petit mot à Johnny Charon. Bien sûr, bien sûr. On va le laisser se rincer la bouche. Il a pris visiblement, de l'herbe et de la terre, surtout, à l'arrivée de cette compétition. Le set boy qui s'est donc baladé. Donc, je vous rappelle l'arrivée chiffrée de cette troisième compétition. Sont tombés les numéros 3, 8, 10 et 11. Et donc, l'arrivée chiffrée, elle est derrière moi. C'est le numéro 9, le set boy qui s'impose devant le 7 Saline Rose, le 4 l'Amigo est excellent troisième, devant le 12 et l'As Shirley Try est cinquième. On va couper l'antenne très rapidement et se retrouver dans moins de 5 minutes pour la quatrième course, toujours avec votre partenaire Lenker et bientôt Kikon, la rentrée de Kikon à 18h30.